Nous lisons Amos chapitre 8, à partir du verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voici, l'Éternel parle. Il dit que les jours viennent où les hommes auront faim, les hommes auront soif. Et ces jours sont déjà là. Soif de la parole, faim de la justice. Alors, et ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu a, depuis la création, parlé. Et les hommes n'ont pas pris en compte ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi vous pouvez voir Samuel dans sa jeunesse, quand sa mère a fait le vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, garçon, je le consacre à ton service. Alors, quand Anne a fait ce vœu à l'Éternel, l'Éternel a aussi promptement exaucé à la prière de Anne. Et voici, Anne aussi a obéi pour porter l'enfant, aller déposer, il a dit. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, on émet même les vœux, ça s'accomplit, on est content et on oublie ce qu'on a dit pour Dieu. On oublie ce qu'on a dit à Dieu. Et même la parole de Dieu qu'on écoute chaque jour, on oublie facilement ce qu'on a écouté. Et alors, le jeune Samuel grandissait. Il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Je voulais exhorter encore le peuple de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes dû à ce que nous ne sommes pas aussi très prompts à faire comme Dieu a dit. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Il dit qu'il doit envoyer la soif, la faim. Pas la faim de la nourriture, pas la soif de l'eau. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Tout ce que vous voyez dehors là, ce sont des églises. On parle de Dieu. Mais la parole de Dieu qui conduit à la vie, il n'y a pas. C'est la religion. Et chacun peut raconter ce qu'il raconte. Mais la parole, la justice de Dieu, il n'y en a pas. C'est pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, selon sa parole dans le livre des Hébreux, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, comme lors de la révolte où nos parents se révoltaient contre Dieu. Et ils ont vu le châtiment, la colère. Vous avez appris l'autre jour dans 1 Corinthiens 10, de telle en sorte qu'environ 23 000 personnes tombaient par jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Voici la faim, la soif. Quand Dieu parle, les gens méprisent, on cherche les bénédictions, on cherche les miracles et on laisse la justice de Dieu. Mais Dieu convoque toute la terre pour dire, voici les jours vont venir où les gens vont se retourner pour dire, vraiment on peut écouter maintenant. On continue? Nous continuons au verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Les aveugles ne voient pas cette parole s'accomplir. Les gens qui ici ils prennent l'avion pour le Ghana pour chercher Dieu. Mais le Dieu de la religion, pas le Dieu de la justice. Les gens qui ici pour le Nigeria pour chercher Dieu, laissant Dieu sur place pour aller chercher Dieu. Là-bas c'est le Dieu du Nigeria, là-bas c'est le Dieu de Ghana, ce n'est pas le Dieu créateur. Parce que je reconnais, selon Acte 10,
dans toute nation. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Où que tu sois, tu n'as pas besoin d'aller dans les horizons du monde entier pour chercher Dieu. Dieu, c'est sa parole. Comme mon fils me posait la question, il était tout à l'heure, que papa, j'ai quelque chose là qui me retient. Attends, qui a créé Dieu? Quand on lit tous les jours là, qui a créé Dieu? Il dit, c'est ta question. Il dit, je lui dis, Dieu n'a ni commencement, ni fin. Quand tu entends seulement dans Jean 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire qu'il est au-dessus de lui. Personne ne l'a créé. C'est pourquoi il est Dieu. Il n'y a pas son rival. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire au même moment où il y a la parole, au même moment il y a Dieu. C'est pour ça qu'il n'a ni commencement, ni fin. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Quand vous entendez du commencement de la création, qu'il a créé les étendues, il a créé la terre, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Mais lui, Dieu, il existait avec sa parole. Maintenant, il réfléchit, il voit qu'il lui a donné le conseil selon la parole de Dieu. Il voit et il se plaît de créer. De dire que les étendues soient. C'est fut comme il a dit par sa parole. C'est pour ça qu'il est Dieu. De tout ce que les hommes appellent Dieu sur la surface de la terre, ne sont que des idoles. Il n'y en a pas comme le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui renferme le monde. C'est ça qui fait de lui Dieu. Amen. Quand vous comprenez, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Oui, on continue. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Oh, les pauvres, quand Dieu a parlé, on n'a pas écouté. Ça donne de voyager, ça donne de chercher, ça donne d'aller ça et là pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu, sans le trouver. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu juste. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Vous n'avez pas besoin de vous balader pour chercher. Vous avez besoin d'écouter ce qu'il a dit, d'entendre ce qu'il a dit et de mettre en pratique ce qu'il a dit. Et c'est ça qui fait de vous enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un homme superficiel qui, je ne sais où, qui sort pour vous dire quoi que ce soit. Dieu, c'est sa parole. Vous obéissez à la parole de Dieu. Comme le Seigneur lui-même a dit, lorsque, alors, les pharisiens lui dérangent. Quand on veut te lapider, on veut te faire ça, parce que tu te prends, parce que tu as blasphémé. Tu as dit que tu es fils de Dieu. Tu as dit que tu es ceci. Il leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'avais dit vous êtes des dieux? Ça c'est Somme 86. Amen. N'est-il pas écrit par Dieu que j'avais dit que vous êtes des dieux? Il ne répond pas à la parole. Mais on trouve quelqu'un devant vous qui ne répond pas à la parole, qui n'a jamais étudié. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est le reflet de la création lui-même avec sa parole. Donc rien de ce qu'il a créé n'échappe son esprit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu apprends, ça ne devait plus t'échapper. Tu devrais avoir toute la connaissance. Comme l'apôtre Paul, prendre toutes les armes
défensif et offensif pour pouvoir tenir au jour difficile. Dans les jours difficiles, pour pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, sans faire comment? Sans pécher contre Dieu. Parce qu'il y a la tentation qui viendra bientôt sur le monde, qui est dans le monde, qui agit et qui détruit le peuple de Dieu, qui conduit le peuple de Dieu, qui malmène le peuple de Dieu et leur donne d'aller ça et là pour chercher Dieu. Mais quand on leur dit ce que Dieu recommande, ça devient difficile. On veut des personnes qu'on va tendre les mains, on tombe de l'autre côté, on va tendre le pied, on tombe de l'autre côté. Dieu, c'est sa parole. Amen. Oui, bien. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Si ça t'échappe de grâce, ce que tu as reçu aujourd'hui, et tu joues avec, si ça t'échappe, si le karma de la perdition là t'arrête, tu dois appeler désormais bien mal et mal bien, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans vous. Ayant connu Dieu, tu ne l'as pas glorifié comme Dieu. Et maintenant, il t'envoie cet esprit de garde. On ne parle pas de chercher parce que tu as trouvé, parce que tu as de la sagesse pour discerner ce qui est bien. Mais tu deviens fou. Tu deviens errant. Tu n'arrives plus à discerner le bien du mal, du bien. Tu marches aussi comme ça, tu cherches. Tu traverses le bien, tu traverses le mal. Tu n'as plus de discernement. Tu deviens errant. Écoutez tous les jours et vous jouez avec comme ça. Quand le karma de la chose là va vous prendre, vous allez me combattre. Mais c'est Dieu que vous allez combattre. Vous allez encore dire qu'il croit que quoi? Je crois que Dieu est juste. Je crois que Dieu répond et il rend à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi l'homme vivant ne devrait pas se plaindre. Tu devrais te contenter à ce que Dieu t'a promis. Là, tu auras la paix. Amen. Oui, bien. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent: vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont, ils ne se relèveront plus. Amen. Amen. Ils tomberont sans plus se relever. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, au temps qu'il a parlé, personne n'a prêté attention. Voilà pourquoi David, dans Somme 74, lisez Somme 74. Ce sont des pleurs. Somme chapitre 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. David pleure comme ça sur le peuple de Dieu. Il implore Dieu. Pourquoi tirais-tu pour toujours? Quand Dieu dit, j'ai rejeté. Pourquoi tirais-tu pour toujours? C'est-à-dire, on cherchait des voies et des moyens pour entrer encore en contact avec Dieu. Il n'y en a pas. Pourquoi? Oui. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt,
Ils ont brisé toutes les structures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous à nos violences. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outrage-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? L'ennemi méprise le nom de l'Éternel parce que le peuple de l'Éternel a oublié l'Éternel. Et voilà, l'ennemi méprise, malmène, détruit. Il n'y a plus de prophète. Le prophète pour annoncer la voix du Seigneur, pour faire entendre la voix, les paroles du Seigneur au peuple. Voilà pourquoi la parole de Dieu devient rare, parce qu'il n'y a pas de prophète. Oui. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites à la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta douterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ici la parole de Dieu pour ce jour. Que tu te souviens et que tu restes, bien-aimé, fixe dans ce que tu écoutes. Sinon, un jour va venir où tu dois chercher à entendre encore cela, tu ne vas plus entendre. À entendre Dieu parler, tu ne vas plus entendre. Parce que Dieu a longtemps parlé, tu n'as pas pris sa compte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.